Il est midi, 15 minutes, place au choix de cette édition. Son univers à lui, ce sont les livres. Bibliothécaire à Béziers le jour, spécialisé dans les livres anciens même. Quand vient le soir, c'est lui qui prend la plume. Bonjour Gilles Moraton. Si je vous dis que vous êtes un peu un auteur caméléon, est-ce que vous vous y retrouvez? Bonjour. Oui, dans la mesure où d'un livre à l'autre, effectivement, je me refuse à reproduire soit un style, soit une histoire. Voilà. Alors pour le coup, ce qui vous amène ici, sur ce plateau, votre actualité, c'est ce petit livre. Le monde par les couilles, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous. Est-ce que c'est de la provoque ou est-ce que c'est un titre vraiment justifié? Oui, non, ça n'est pas de la provocation. Un petit peu quand même. Bon, un petit peu, admettons. Non, c'est une phrase du roman où le narrateur, le héros du livre, dit, il parle des banquiers, puisque c'est un braqueur de banque, oui. Et il dit les banquiers ils tiennent le monde par les couilles. Ce qui n'est pas tout à fait faux quand même, il faut reconnaître. Alors vous m'avez avoué qu'au départ vous n'osiez pas proposer ce titre à votre éditeur et finalement lui a trouvé ça plutôt pas mal. Je l'ai proposé avec un autre titre effectivement quand j'ai envoyé le manuscrit. Et puis c'était quoi vous la version soft? C'était Déplacer les montagnes. Effectivement. Voilà, c'était un peu plus lisse malgré. Il a dû trouver ça un peu moins vendeur. On plante le décor. Racontez-nous l'histoire effectivement de ce monde par les couilles et de ces truands qui finalement n'ont pas d'autre choix que de braquer des banques. Voilà, c'est une bande de quatre truands donc qui montent un coup. Et qui essayent. Qui essaient. Effectivement, parce qu'on va rapidement se rendre compte qu'ils ratent tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils entreprennent rate, y compris dans les flashbacks. Il y a quelques flashbacks dans le livre où on nous raconte, où le narrateur nous raconte des coups précédents, ou même lorsque le coup est réussi, finalement il n'arrive pas à empocher l'argent. Pour une raison ou pour une autre. Voilà. Donc on sait que ça court à l'échec pratiquement dès le début du livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est la crise du moment? Est-ce que ces personnages, vous les avez croisés à Béziers? Non. En fait, le seul personnage qui est vraiment défini, c'est le narrateur, donc c'est le chef de la bande, dans lequel je suis un petit peu, puisque c'est moi qui écris quand même. Les trois autres personnages sont une sorte de nébuleuse, en fait. C'est une bande, donc on ne sait jamais lequel parle. Et ça donne une impression un petit peu de flou. Voilà, et qui se traduit, le flou qui se traduit jusque dans l'action. Voilà. Vous parliez de thèmes très hétéroclites parce que vous en êtes quand même à votre 12e publication. Vous tenez également un blog, vous êtes très prolifique. Vous avez une idée à la seconde pour écrire? À la seconde, non, mais le blog... c'est l'inventaire du monde. Voilà, l'inventaire du monde. Je m'oblige à publier un texte par semaine. Donc oui, des idées, et puis comment dire, ce sont des textes courts, donc c'est une forme de prédilection pour moi, le texte court. Ouais, vous n'avez pas raté votre vocation, en même temps vous êtes bibliothécaire, c'est ça, mais spécialisé dans les livres anciens, ça vous a poussé? Non, j'ai toujours baigné dans les livres, on va dire. Voilà. Mais ça, ensuite, mon travail sur le patrimoine, c'est autre chose. Il n'y a pas beaucoup de liens, on va dire. Merci beaucoup Gilles Moraton d'être venu avec nous. Je rappelle le titre du livre, s'il faut le rappeler, Le monde par les couilles. Oui, juste une chose, il y a une rencontre autour de ce livre à Sérignan, à la médiathèque, le vendredi 12 avril. Merci, merci beaucoup, merci d'être venu par notre plateau. Demain, notre invité.